de son vrai nom, Nafissatou Seck, une jeune Sénégalaise qui aujourd'hui a réussi à lancer sa propre marque de produits. Une marque aujourd'hui qu'on ne présente plus aux Sénégalais, qui s'appelle Komasen, complément alimentaire du Sénégal. Elle est spécialisée dans la transformation et de la commercialisation des produits halieutiques, des produits locaux, des produits de chez nous. Un produit aujourd'hui qui se trouve dans les grandes surfaces, mais avec comme objectif, cette jeune dame s'est fixée comme objectif de ne pas se limiter uniquement au Sénégal et de faire de telle sorte qu'aujourd'hui ce produit traverse les frontières et qu'on parvient à voir ce produit partout dans le monde. Et comme je l'ai dit, quelle est la spécificité de ce produit-là? Qu'est-ce qui fait exactement la marque de ce produit? Pourquoi nous devons consommer ce produit? C'est ce que nous allons découvrir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne leader, la chaîne des entrepreneurs, votre chaîne de référence. Alors, comme je vous le disais, nous sommes chez la demoiselle, c'est la grande dame, la diva, Nafissatou Seck. Alors, bonjour Nafissatou. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nafissatou Seck, je suis une jeune étudiante en 5e année en ingénierie financière à l'Institut African Management et je suis la fondatrice des compléments alimentaires du Sénégal, Komasen, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits halieutiques et agricoles. D'accord. Alors, avec cette brève présentation, vous avez eu à avoir quelques notions exactement des produits et aussi de notre chers invité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à entreprendre? Alors, moi, j'ai jamais voulu travailler pour une autre personne en fait. J'ai toujours voulu avoir ma propre boîte, participer à l'économie locale de mon pays. Aujourd'hui, on a remarqué que jeunes Uberi, Ningifi, Ansen et diplômes et tout, ils n'ont pas la chance de trouver du travail. Il y en a aussi qui n'ont pas la chance d'entreprendre, peut-être pas faute de moyens, ou il y en a qui ne veulent pas entreprendre en fait, parce que tout ce que tu fais c'est la passion, il y en a qui préfèrent dans les bureaux. Donc si je crée mon entreprise aujourd'hui, c'est pour permettre à ces jeunes de travailler, c'est pour participer à l'économie locale, mais c'est pour aussi travailler pour moi-même, parce que j'ai jamais voulu travailler pour une autre personne. D'accord. Alors, elle n'a jamais voulu travailler pour une personne. Mais là, concernant la famille, les parents qui ont investi beaucoup sur vous, afin que vous poursuivez vos études jusqu'à atteindre un certain niveau dans les études. Maintenant, lorsque vous avez lancé votre propre produit dans le domaine de l'entrepreneuriat, comment la famille a reçu, a accueilli cette information? Ma famille l'a bien prise parce qu'aujourd'hui, moi, j'emploie des gens. Je n'aurais pas pu avoir un salaire plus élevé que ce que je suis en train de gagner ici. Ouais. Donc, ils l'ont vraiment bien pris parce que je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Donc voilà. Alors, elle sait exactement ce qu'elle veut faire, d'où elle veut aller. Alors, concernant exactement le produit, le business en tant que tel, votre marque que vous avez lancée, quelle est sa spécificité exactement? Voilà, en fait, ce sont des produits halieutiques qui sont transformés tout en respectant les normes d'hygiène en fait. Parce que en général, des produits qui sont sur marché, ils n'ont pas des normes d'hygiène en fait. Ce sont des produits qui sont exposés à l'air libre, des microbes de tu vois. Donc aujourd'hui, nous avons des produits qui sont boîtes biodégradables, c'est réutilisable, tu peux les réutiliser, tu peux les moi ay normes d'hygiène qui respectent sur le marché. En plus, nous avons des sachets plastiques parce que nous savons aujourd'hui les sachets plastiques, ce sont des sachets donc ça, ce sont des boîtes non seulement c'est imperméable à l'eau et à l'huile, donc c'est refermable, tu ouvres, tu prends ce que tu veux prendre là, tu vois, comme je fais comme ça aujourd'hui. Tranquillement, donc pas de pollution, pas de microbes et tout. D'accord. Alors, elle est dans la transformation et ensuite la commercialisation de ce produit. Maintenant, produit, oui, exactement, le produit brut. Faut qu'il amène. Où est-ce que tu te procures exactement de ce produit-là? Voilà, parce que vu que nous venons de commencer actuellement, on a une unité de production.
Léegi instant bi y a des dames yoo xamante ne elles sont dans les villages comme Mbour, Casamance et autres. Elles font ces produits dañ koy indi ci ñoom. Léegi on va leur permettre à ces dames là ñoom tamit ñu am ay revenus. ñu jël produit yi moderniser ko nga xamante ne dinañ ko mën teg ci grande surface yi dinañ ko mën exporter dinañ mën dem produit yi tey jii boo ko gisee lii nii juste dès que l'emballage bi rek daf lay attirer tu vois. dans la tête des Sénégalais le Guedji et le Yets benn produit la boo xamante ne tu vas au marché gis ko ñu étaler ko noonu ci table et tout tu prends tu t'en vas bon c'est pas grave mu nekk ci emballage bu moderne un truc comme ça tu vois. donc tey jii nii produit yoo xam ne chaque jour nit ñi dañ koy utiliser dans leur cuisine chaque jour da ngay utiliser Guedji et les fruits de mer. donc tey jii nii bu ñu ko jëlee moderniser ko c'est pour permettre produits yi mën a gën a produit ci grande surface yi nga mën ko retrouver un peu partout en Europe, Amérique, un peu partout dans le monde. ñu wane ne que lii produits sénégalais yi la. mi ngi nii c'est pas seulement les trucs que vous voyez dans les marchés. Exactement. Alors, participer à le développement d'une nation, d'un pays, c'est toute une chaîne. Elle se ravitalise des produits exactement au niveau de la Casamance, au niveau dans la sous-région, pour venir transformer et commercialiser, pour aider à ces jeunes dames, aujourd'hui qui se battent pour exactement apporter quelque chose à la famille et les aide exactement eux aussi à avoir quelque chose. Et en le commercialisant, avec ces produits qui sont bien emballés aussi, on peut les commercialiser partout dans le monde. Même dans le palais, on peut commercialiser ce produit-là. Alors, exactement, maintenant, le produit exactement. Est-ce que vous avez des partenaires pour pouvoir écouler le produit? Est-ce que ça se trouve dans les grandes surfaces? Afin si la personne veut exactement se procurer de ce produit, comment il doit faire? Donc, actuellement, en fait, ni Senchan Touba, à Darou Marnan, à Rond-Point Mbacké, ils ont 3 boutiques là-bas. Donc, produit Senchan, bon, tu Touba, dès qu'on fait. Nous avons aussi vente en ligne, livraison à domicile. Nous commandons sur une page Facebook, Instagram ou tu nous envoies un message sur WhatsApp, on l'envoie directement. Nous livrons là. Instant bi te dans un futur très proche dinañ bëgg nañ produit nga fekk ko Auchan, EDK, les grandes surfaces yi nga xam ne ñu ngi fii. Alors, il y a aussi la concurrence qui est là. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour contrôler cette concurrence? Voilà, tu sais, entrepreneur bu mu mënti nekk lépp loo mënti def am na ñu la ko njëkk def lépp looy xaar pour def ko am na ñoo xamante ne def nañ ko ba pare. Donc tout ce que tu peux faire en fait pour ñëw taxaw c'est essayer d'innover, essayer de voir ñoom lan la ñu amul yow nga jéem ko indi, essayer d'amener toujours un plus en fait jéem ko indi que ce soit niveau qualité, niveau prix. Tu domaine yëpp nga xool yow nañ nga ñëw pour innover pour nga mën a positionner wu ci biir marché bi. Les concurrents sont là parce que ce sont des produits qui sont utilisés tous les jours et que tu peux trouver partout ici au Sénégal. Mais le packaging qui fait la différence, les normes d'hygiène qui fait la différence, ce sont les normes d'hygiène qui vont faire la différence. Ce sont la façon dont on va commercialiser nos produits qui va faire la différence. Exactement. Maintenant, quand on parle exactement des jeunes entrepreneurs, c'est aussi des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas exactement accès au financement. Alors vous, comment vous avez fait le début? Est-ce que vous avez eu un financement ou bien vous avez commencé par les moyens? Franchement, je n'ai pas eu de problème de financement. Parce qu'il y a ma famille qui est là, ils m'ont aidé et tout, je n'ai pas eu de problème de financement. Le seul problème que j'ai eu en fait, c'était au début. Bon, il y a une sorte de goût milieu et tout, d'où affaires que maîtriser en fait. Dans le coup parce que niveau communication au début c'était pas trop ça parce que bon, je me connaissais pas mais dans ce moment de communication c'était pas la bonne. Je me perdais en fait. Tout le monde était en train de se demander mais qu'est-ce qu'elle fait. Après il y a mes amis qui sont là qui essaient de me rectifier et aussi après j'ai eu à rencontrer Fall Consulting, un cabinet d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Là ils t'aident, que ce soit niveau genre pour ton business plan, que ce soit pour niveau marketing, niveau communication, ils sont vraiment là, toujours derrière moi. Ils sont en train de m'aider, que ce soit dans les publications que je fais et tout, defal li, bul def li, defal ni la ñuy defee, canaux yi la ñuy jëlee, canaux yi la ñuy jëlee, voix bi la ñuy jël. Et franchement là, depuis que j'ai commencé avec ça, D'accord. Elle a apporté sa touche personnelle parce que si la personne veut exactement se procurer de ce produit-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut juste contacter les gens, il peut les faire des livraisons. Parce que ça aussi, ça c'est une touche personnelle. Maintenant, concernant exactement la vente et tout, depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Pour la vente, bon. Une fois, bon, c'était bien une difficulté là, mais
après vite fait ça s'est résolu quoi. Parce que à chaque fois booy def dara da ngay ut plan yu bëri. Parce que mënoo focus ci benn nit kese tu vois. J'avais un fournisseur, il devait me ramener mes produits. Ma woo ko mu ne ma d'accord ça je te ramène les produits. Je l'appelle 2 jours avant et j'avais une commande boo xamante ne genre c'était mon premier contrat, fallait que me livrer les. Je l'appelle, le gars me dit j'ai pas de produit. Ma ne ko mais woo naa la nga ne ma am nga produit mu ne ma non j'ai pas. Donc là, vite fait, j'étais perturbée, mais attends, ça c'est chaud. Mais je me suis calmée et tout, j'ai appelé un peu partout, j'ai trouvé d'autres plans et du coup, depuis lors, je il faut vraiment que mon fournisseur yu bëri nga xam ne lii si fii ça marche pas, feneen dina jàll parce que tey jii bu fekkoon ne moom aw ma woon keneen c'est mon contrat bi après qu'est-ce que je vais leur dire du ma sama crédibilité lay wàññi quoi tu vois. Donc genre yooyu noonu lay rencontrer wala parfois ma ñëw fii calculer ba yaakaar ne pare naa je fais mes packaging et tout ma gis ne que packaging yi manqué na wala parfois packaging yi ma defar ba pare wala livrer y a des gens qui me commandent et tout je veux pas leur dire du ma la livrer je livre après je suis en train de courir encore pour déboutailler affaire pour compléter les commandes et tout c'est assez compliqué. C'est pas facile. Alors c'est normal, il y a les challenges aussi qui arrivent lorsqu'on commence une activité, il y a forcément des difficultés qui sont là. Mais nous ne pouvons pas les énumérer comme étant des difficultés. Ce sont des challenges, des obstacles qui poussent la personne à se perfectionner plus encore, à éviter ces genres de circonstances. Maintenant, concernant exactement, ici au Sénégal, vous avez commencé à occuper les surfaces et tout, et des perspectives pour pouvoir toucher le marché extérieur. Est-ce que vous avez planifié quelque chose? Oui, exactement. Parce que là, dans un futur très proche, je peux avoir une unité de production sur le bopp. Nous avons des emplois et des produits sur le bopp, nous avons des sur le bopp. Paqueter et tout ça, vu qu'on a l'autorisation frais et tout, exporter produits un peu partout. Nous aussi des points de vente un peu partout, c'est une stratégie là. Nous avons des produits qui nous connaissent, organiser des foires et tout. Inch'Allah. Alors c'est comme ça que l'on peut faire pour participer au développement de notre pays. Valoriser nos produits locaux qui sont là, les produits de chez nous, les produits qui sont ici et qui sont consommables ici. Maintenant, elle a apporté sa touche personnelle. De l'emballage, la production et tout, alors vous pouvez vous servir les grands consommateurs de ces produits locaux. Maintenant, ce que je pourrais demander, c'est est-ce que notre slogan Top Fille, Tech Fille, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que vous croyez exactement? Franchement, j'y crois. Parce que magnifique, entreprendre. Et franchement, là, je m'en sors quoi. Machallah, et je sais que de faire gagner Djem Kanam, Inch'Allah, on va bien. Donc, ce que je défini Taïti. Parce que, ben début, on boule en fait. Même avec 10 000 francs, tu peux commencer un truc. Il y a des gens ici qui ont des maquillages, il y en a qui vendent des bijoux, il y en a qui ont tu économises, après, tu as des idées, tu développer les plans, tu démarquer. Tu vois? Donc, vous faites que boo mënti am bu fekkee ne am nga volonté bi ne yow tey da ngay réussir fii di nga ko def parce que li ngay liggéey fii boo ko liggéeyee fii di nga def. Maintenant, quel est votre mot de la fin exactement pour ces jeunes qui soit définissent la réussite pour eux c'est de voyager, partir à l'immigration ou bien attendre un financement pour commencer un business? Quel est votre mot exactement pour ces jeunes qui nous suivent? Franchement, li ma leen di wax mooy bu ñu bëggee entreprendre rek nañ ci dem bu ñu ragal. Si vous avez des idées, allez-y, foncez. Demandez autour de vous, créez des GIE entre vous. Mën nga am idée benn idée man ma am idée ñu boole suñuy xel créer suñu benn entreprise parce que xel du doy. Même si on n'a pas les moyens di nga am tuuti boo indi ma am tuuti bu ma indi que ça apport en industrie apport en nature tout ngeen boole lépp ngeen liggéey franchement affaire yaa ngi fi. Il y a plein de choses qui sont là yoo xam ne mën nañ ko innover mën nañ ko développer ñu liggéey pour suñu réew. Ça a été un plaisir. Et merci de nous accueillir. Alors, ceci met fin à cette interview. L'union fait la force, comme elle vient de le dire. Si vous avez des idées, mobilisez vos idées et partagez-les entre vous et unissez-vous pour construire un avenir meilleur. Le but de cette rencontre, c'est d'aller vers les jeunes entrepreneurs. Essayez d'échanger avec vous pour partager leur histoire, car on dit souvent, derrière chaque histoire, il y a une source d'inspiration qui peut encore plus nous inspirer. Et aussi aider les jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, les aider exactement à sortir pour montrer ce qu'ils produisent, montrer leur talent au niveau de toute personne qui nous suit aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette chaîne, si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez, partagez vos commentaires et abonnez-vous sur nous. Et on se dit à très bientôt. Merci.